Alors, bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. Bien avant de faire cette vidéo, je voudrais d'abord remercier tous ces frères burkinabés du pays, ces frères du pays des hommes intègres. Remercier tous ces frères de l'AES, c'est-à-dire du Mali, du Niger, ces frères du, comment on appelle ça, du Congo, du Togo, de Lomé, de toute l'Afrique. Ces frères de la diaspora, ces frères, comment on appelle ça, qui ont aimé ma sortie par rapport à mon cri de cœur concernant le saut que le capitaine Ibrahim Traoré aurait fait. Alors, beaucoup sont rentrés dans mon inbox, beaucoup m'ont envoyé des messages pour me rassurer que, frère, merci beaucoup de l'amour que tu portes au capitaine Ibrahim Traoré. Mais je pense que c'est l'expression de tout un continent, hein, de tous les panafricains pris de justice, de liberté, de souveraineté, parce qu'il faut quand même, il faut protéger le capitaine. Voilà. Donc, vraiment, les frères, je voudrais vous dire sincèrement merci. La vidéo a eu les échos favorables et pour cela, je voudrais vous dire merci. Des frères, des frères anglophones m'ont écrit, des frères lusophones m'ont écrit, j'ai reçu beaucoup de messages. Allez-y voir sur ma page TikTok, YouTube, c'est une vidéo qui a fait du ouf. Voilà, c'est la preuve que véritablement le capitaine Ibrahim Traoré représente pour nous la jeunesse africaine quelqu'un de très important, un digne fils et un guide. Alors, sincèrement, merci les frères, merci d'avoir rectifié le tir. Ce n'était pas le capitaine Ibrahim Traoré et vraiment, j'ai le cœur tranquille. Merci beaucoup les frères. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Alors, bien avant de commencer cette vidéo, je voudrais rendre un vibrant hommage à un combattant aussi de la liberté en Côte d'Ivoire. Un combattant auprès du président Laurent Gbagbo, M. Lago Patrice, alias Tibiko, qui a été invité à l'émission sur une chaîne de télévision ivoirienne, NCI. Il n'a pas beaucoup parlé, hein. Voilà. Il était invité par rapport à des questions auxquelles il devrait se soumettre par rapport à la marche organisée par le Front commun. Mais il a été tellement simple, Tibiko. Il a dit par rapport aux arrestations arbitraires dans notre camp des opposants, je décide simplement de venir simplement apporter la clarification de leur arrestation et je me retire de ce plateau. Frère Tibiko, tu es un guerrier, tu es un garçon. C'est comme ça un garçon agit. Et je voudrais sincèrement te dire merci pour le geste que tu as posé à NCI. Merci, combattant de la liberté. Merci pour le peuple ivoirien. Alors, le camarade de Tibiko a simplement dit, non seulement il a répondu à l'invitation du NCI, mais il a simplement dit, pendant que je suis en train de faire cette émission, le colonel Kéké, chargé de la sécurité au niveau du PPACI, colonel de douane, hein, et le ministre d'État, Lida Kwasi Moïse, sont en prison. Ils subissent une interrogatoire. Je crois que j'ai dit bien, hein, c'est pas si c'est un interrogatoire ou une interrogatoire. Actuellement, pendant que je suis à cette émission, je pouvais ne pas être là. Parce qu'il faut que je sois à leur côté. Je suis désolé. Pour cela, moi je me retire. Si Biko, tu viens de poser un acte de bravoure, merci beaucoup, combattant. Mais à cette même émission, le procureur de la République de Côte d'Ivoire avait été aussi invité. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Mais j'ai vu un procureur qui était rempli de haine contre les opposants. Un procureur qui allait étudier le code pénal, la constitution ivoirienne, uniquement que pour les opposants. Un procureur de la République. C'est-à-dire son prédécesseur, Abdou Richard,
le travail dans lequel il était, c'est le même travail qu'il est venu faire. Parce que quand on veut parler de propos haineux, si on veut parler de propos haineux en Côte d'Ivoire, ou un jeu public sur les autorités, mais la MACA va remplir pour déborder. Monsieur le procureur, il n'aura même pas de place à la MACA. Mais nous disons simplement que vous êtes procureur pour un cas. C'est le problème des Ivoiriens. Et c'est ça, c'est pour ça que les Ivoiriens sont sortis nombreux, le 9, ce samedi 9 là, pour dénoncer tout cela. Ce n'est pas parce que nous sommes sortis pour dire son trop, c'est trop, et non au 4e mandat. Mais la marche, ça concerne aussi votre fonction de procureur que vous exercez uniquement contre un seul camp. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui là, votre travail de procureur avec votre branche de PLCC là, la seule personne que vous poursuivez, c'est ceux qui se réclament de l'opposition. Ceux qui dénoncent les dérives totalitaires au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est ceux que vous poursuivez. Ça dit, en Côte d'Ivoire là, quand tu es du côté du Poitou au pouvoir, tu n'as pas de problème. Tu peux dire tout ce que tu veux. Et si vous voulez, je vais vous citer les exemples pour citer ce que je suis en train de pour soutenir ce que je suis en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on assiste à une justice à géométrie variable. Et c'est dangereux pour une nation. C'est dangereux pour une nation. Et à cette allure, vous êtes en train de pousser le peuple à bout. Vous êtes en train de pousser le peuple ivoirien à bout, monsieur le procureur. Parce qu'à cette émission, vous vous êtes exprimé avec beaucoup de difficultés. Même Atou Banga, celui-là même qui a traité le président Thiam de menteur, il était sous vos narines, Atou Banga. Mais aucune procédure contre lui. Atou Banga, à cette émission, il a reconnu lui en tant que sous-traitant RHDP. Il a dit 90%. 90% des poursuites sont aujourd'hui contre les opposants. 90% des poursuites. Atou Banga, professeur d'histoire, qui était sous vos narines, qui a insulté le président Thiam, 90% des poursuites sont aujourd'hui contre les opposants. Les opposants et les communicants. Et je vous donne d'autres exemples si vous voulez bien. Sur une chaîne de télévision, la ministre, comment elle s'appelle la même là? Belmondo, quelque chose comme ça, a traité les opposants de Zozo. Elle a traité les opposants de Zozo. Vous-même, vous savez, la vidéo est sur les réseaux, monsieur le ministre, et monsieur le procureur. Les enquêtes du bac à verre. Les enquêtes du bac à verre, vous êtes à quel niveau, monsieur le procureur? L'affaire sur le camarade panafricain Alino Faso, vous nous faites croire qu'il s'est pendu. Pendant que Alino Faso se pend, son geôlier est tué. Et plus tard, sa femme aussi est retrouvée morte. Sa femme aussi est tuée. La femme du geôlier est morte. On est à quel niveau, monsieur le procureur? Vous voyez tout en insécurité, en coup d'État. Monsieur le procureur, vous avez failli à votre mission. Mais le président Laurent Gbagbo a toujours dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Vous avez porté serment, monsieur le procureur. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être échapper à la justice des hommes. Mais la justice de Dieu, vous n'allez jamais échapper à la justice de Dieu. Monsieur le procureur, vous n'allez jamais échapper, vous et votre prédécesseur, Atou Richard, vous n'allez jamais échapper à la justice de Dieu. Sinon, nous les Ivoiriens, on a encore en mémoire l'histoire du lieutenant Bawa. Le lieutenant Bawa, que des accords voulaient sont allés prendre chez lui à la maison, devant sa femme, devant ses enfants. Mais plus tard, sa femme est décédée. Dans vos mains. L'enquête est à quel niveau? Je ne parlerai pas même de l'enseignant Dougari. L'enseignant Dougari, que des accords voulaient sont allés enlever chez lui à la maison pour une destination inconnue. Mais, monsieur le procureur, il est
ils sont en Europe, hein, en France. Bob le mannequin, le coupeur de tendons. Son enquête, là, c'est à quel niveau? Tout dernièrement, Taliban, Choco, qui a insulté le président Laurent Gbagbo, ça met con. Avec tous ceux qui le suivent. Son enquête à quel niveau? Un cyberactiviste du nom de Sissi. Sissi sur le panel. Celui-là même qui reconnaît que c'est son groupe qui a tué le général Guéhi. On sait que vous avez les moyens quand même. Vous avez les moyens pour superviser tout ça. Vous êtes tout le temps sur les réseaux. La PLCC est là. Mais si, sa vidéo est sur les réseaux, monsieur le procureur. Son enquête à quel niveau? Le ministre Adjoumani. Côte d'Ivoire. Le ministre Adjoumani qui ne cesse d'insulter à chaque sortie le président Laurent Gbagbo. Mais tout ça, c'est des propos haineux. Vous dites que les gens ont scandé. Eh, petit Mossi, va chez toi. Mais depuis quand le président Ado est Mossi? Le président Ado, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a dit qu'il est Doula. Il n'a pas dit qu'il est Mossi. Depuis quand le président Ado est Mossi? Le président Ado est toujours Doula. C'est ce que nous savons tous en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous vous disons que votre justice que vous rendez, monsieur le procureur, est une justice à géométrie variable. Aujourd'hui, vous savez que ce soit le président Ado qui, lui, a toujours la Constitution dans sa poche. Il a présenté à une vidéo, hein, je ne suis pas en train d'inventer. Ça dit, aujourd'hui, toutes les institutions, chacun allait à l'école de droit, du code pénal, étudier la Constitution, de fond en comble, même dans les marchés, les militantes d'IRDR et les militants d'IRDR, il n'y a pas quelqu'un qui connaît la loi à part eux en Côte d'Ivoire. C'est eux seuls qui sont les détenteurs exclusifs de la connaissance de la loi ivoirienne. Mais à ce niveau-là, monsieur le procureur, on a le droit de dire que vous faites très très mal votre travail, monsieur le procureur, je suis de vous le dire, mais c'est la vérité. Bon, je comprends que celui qui cherche aujourd'hui à briguer un 4e mandat qui est anticonstitutionnel d'ailleurs, vous ne pouvez pas le poursuivre. Alors que vous-même, vous saviez que le 4e mandat en Côte d'Ivoire aujourd'hui là est anticonstitutionnel. Mais voilà les vraies personnes qu'il faut poursuivre. Aujourd'hui, des cadres du PPACI, des opposants, des hauts fonctionnaires de l'État, qui sont interpellés comme des malfrats, comme des vulgaires petits voyous. Mais c'est pas dans le même Côte d'Ivoire, comment on appelle ça? Makosso. Makosso a accusé Soro Guillaume de préparer un coup d'État dans un pays voisin. Mais Makosso doit être convoqué pour être attendu. Les enquêtes sur Makosso, là, les propos de Makosso, là. Mais Makosso doit être interpellé aussi pour être attendu. Vous l'aviez interpellé un jour. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes omnibilé. C'est-à-dire, vous voyez insurrection partout, vous voyez coup d'État partout, vous voyez propos haineux partout. C'est-à-dire, du côté des opposants, du côté des communicants opposants, des simples citoyens lambda qui sortent pour donner leur point de vue par rapport à ce qui se passe dans le pays. Tout dernièrement, des responsables du PPACI qui ont été enlevés par des encagoulés, interpellés de la manière la plus barbare pour des destinations inconnues. Et puis vous voulez venir ici à NCI pour nous raconter
Non, je ne vais pas dire le mot là même. Je ne vais pas dire le mot là même. Mais je sentais véritablement que vous n'étiez pas à l'aise dans vos propos, monsieur le procureur. Vous n'étiez pas à l'aise. On sentait une certaine arrogance. On sentait que vous voulez régler des comptes même pour le compte de quelqu'un. Monsieur le procureur, vous devrez savoir que tôt ou tard, vous serez seul face à vous-même. Et vous allez vous poser cette question. Ai-je bien fait ce que je devrais faire? Ai-je rendu la véritable justice que je devrais rendre? C'est parce que vous avez prêté serment pour ça. Non seulement parce que vous avez prêté serment. Je ne connais pas votre confession religieuse. Mais dans toutes les écritures saintes, il est toujours mentionné de ne pas favoriser le plus fort pour blâmer le plus faible et de rendre la véritable justice. Monsieur le procureur, un jour, vous allez vous retrouver seul. Peut-être que vous pouvez échapper à la justice des hommes, mais la justice de Dieu, la justice de Dieu, personne ne peut échapper à la justice de Dieu. Parce que si on veut parler de propos haineux en Côte d'Ivoire, mais c'est notre déjeuner, ça c'est notre thé de table, ça c'est notre café de tous les jours. Vous-même vous dites que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Mais c'est pas ce que nous constatons. Si tous les citoyens sont égaux devant la loi, pourquoi forcément s'apprendre à un seul camp? Les exemples, je vais de vous les citer. Hein? Ces gens s'assoient en liberté. Ces gens s'assoient sur les réseaux. Ils continuent toujours de faire des vidéos. Mais la justice de Dieu, vous n'allez pas échapper. C'est valable pour vous. Et pour tous ceux qui incarnent l'appareil judiciaire aujourd'hui à Côte d'Ivoire. À cause de vous, on sent une épée de Damoclès sur les opposants comme ça. Une épée de Damoclès. Mais c'est quel pays vous voulez léguer à nos enfants? Parce que la plupart de vos enquêtes sont toujours en cours. À chaque fois, les enquêtes sont en cours. Quand le président lui-même, son excellence, le président d'Opal, et quand je lui pose la question de savoir sur des enquêtes, les enquêtes sont en cours. Vous aussi, le procureur chez qui les enquêtes sont en cours, vous allez venir sur NCI pour dire que les enquêtes aussi sont en cours. Et c'est là que je termine. Pour vous dire, monsieur le procureur, cette épée de Damoclès que vous avez fabriquée de toutes pièces et que vous tenez aujourd'hui dans vos mains, à cause de l'opposition, à cause des opposants, à cause des Ivoiriens, un jour, vous allez vous retrouver seul devant l'histoire de Dieu, devant la justice de Dieu. Alors, je termine pour dire force aux opposants, force au colonel Keke, force au ministre Lida Kouetsi Moïse, ministre d'État, force à tous ces Ivoiriens qui sont incarcérés, enlevés de manière injuste à leur domicile, pour des destinations inconnues. Force à vous. Mais le bâton, nous n'allons pas le jeter, parce que le serpent n'est pas encore mort. Le samedi, le président Laurent Gbagbo va s'adresser aux citoyens. Les gens ont pensé que la marche qui a eu lieu là, c'était pour blaguer. Ceux qui pensent que cette marche-là, non, c'est pas même si le gouvernement n'autorisait pas cette marche-là, peut-être que les choses allaient être encore plus graves. Mais passagers, s'ils ont autorisé cette marche, ils savent pourquoi. Parce que c'était plus fort qu'eux. Portez-vous bien chez vous et à la prochaine pour une prochaine vidéo.